Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire de la bricole. Donc, en ce moment, je suis dans les montages de lustres. Ce qui affole un peu Keno, d'ailleurs. Parce que dans mon ancienne maison, on n'avait pas de lustre. Au premier étage, c'était tous des spots encastrés. Et dans sa chambre, il y avait un plafonnier. Mais si, dans ma chambre, il y avait un lustre. Et dans la chambre à Lorenzo aussi. Mais bon, il les avait vus depuis tout petit. Donc, ça ne l'a pas perturbé plus que ça. Là, ici, ça le perturbe un peu quand même. Parce que il est arrivé, il n'y avait rien au plafond. Maintenant, il y a des choses au plafond. Donc, alors, j'ai acheté chez Ikea, comme j'avais emmené Elios à Dijon pour se faire opérer. Je suis allée chez Ikea. Et j'ai acheté ce lustre qui s'appelle... alors, les noms, vous voyez ce que je veux dire, les noms. Kreutzning. Voilà, c'est des noms qu'on se rappelle jamais, hein, qu'ils ont chez Ikea souvent. Hein. Kreutzning. Kreutzning, c'est un lustre qui est tout plat et qu'on met en forme soi-même. En forme de fleur. Alors on fait la forme qu'on veut. Soit on fait une fleur retombante, soit on fait une fleur avec des pétales bien ouvertes, fleurs bien écloses, pas moins écloses. Donc ce lustre, je retrouve mon ticket de caisse parce que je me souviens plus du prix. Je l'ai normalement là-dedans. Ikea. Alors, il est où Creuse là? Oh là là. Puis même là-dessus, c'est tout écrit. Hein. Ah, Kreutzning. 12,99 €. Donc, c'est pas cher. Auquel il faut rajouter toute la chose pour pendre. Et le fil avec la douille, quoi, en fait. Et ça coûte 5 €. Donc, l'ensemble nous coûte 12,80 €. 13 € plus 5, voilà, 18 €. Et puis, vous avez un chouette truc. Ah bah tiens, Keno qui s'y met. Je l'avais pas entendu jusqu'à présent. Il parlait tout seul dans son coin. Il s'amusait dans sa cage. Il faisait le touche pas, va te coucher. Là, il aboie comme le chien. Voilà. Donc, ça va pas le faire. Hein. Donc, on va monter ça. Moi, dans la maison, j'ai des ampoules comme ça qui sont branchées dans les plafonds. Donc ça s'appelle des douilles. Ah, ça y est, j'ai plus le nom. CDL. CDL. Ça y est, je me rappelle plus. Oui, c'est ça. C'est DCL. Ah, DCL. En fait, c'est des douilles, vous ne savez pas toucher le courant. Hein, avant, on avait des... Keno! On avait des dominos dans les plafonds et puis on devait aller dénuder le domino, etc., etc. Là, j'ai rien à toucher du plafond. Tout se passe ici. Donc moi, j'ai tiré ça. Ça, c'est dans un boîtier qui est encastré dans le plafond. C'est les nouvelles normes de maintenant. Hein. Maintenant, pratiquement, ce sera tout comme ça dans les maisons. Hein. Ça, c'est branché dans le plafond par les deux petits kikis, là. Et Keno! Jappe. Et on enlève ça en appuyant sur le petit kiki qui est là. On tire par le bas. Et ça s'enlève tout seul. Keno, ça va? J'ai été calmer Keno parce qu'en fait, il y avait un gros rayon. C'est le soir de sa chambre. C'est là que le soleil se couche. Donc il y avait un grand rayon de soleil en plein sur lui. Donc ça, il y a rien de tel pour le stimuler, on va dire. Donc là, c'est un peu tard, parce que le changement d'heure, maintenant qu'il fait jour plus tard, ben, il fait le cirque plus tard. Donc, pour être un peu plus tranquille, ben, j'ai fermé le volet. Comme ça, il va dormir. J'en étais à la douille de chez Ikea qui s'appelle Emma. Elle est très bien. Il faut juste comprendre un petit peu au départ. Hein. Donc, nous, avant de s'occuper de l'abat-jour, de la mettre en forme, on va monter la douille. Sur cette douille, à la place de cette douille. Je suis en train de réfléchir où j'ai mis les trucs. Ah oui, ils sont là-bas. À la place de ces douilles... ADSL. Moi, j'ai ADSL, en fait. Et c'est DCL. La douille DCL. Et mon mémo technique pour me rappeler du nom de ce truc, c'est ADSL. Mais là, c'est DCL. Oui, voilà. On va chercher, hein.
Donc on a la notice. Moi, comme j'en ai déjà monté 3, c'est bon, je sais ce que c'est. Donc par contre, alors chez Ikea, ils sont paradés en fil. Hein. Il y a une longueur de fil. Votre lustre peut aller jusqu'à presque au sol. Hein. Parce qu'en fait, c'est eux, c'est mis pour toutes sortes de lustres. Hein. Oh, j'ai chaud. J'ai chaud, je pose mon sweat doudoune. Ça, c'est mon sweat du soir. Voilà. Ah. J'ai chaud d'un coup. Oui, j'avais chaud, vous vous rendez compte? Moi, avoir chaud. Bon, je suis un peu moins fatiguée qu'hier soir. Et après, je fais l'ouverture de courrier du gros colis, là. Mais je voulais faire ça avant. Bon, je publierai pas tout en même temps. Alors, vous voyez, la longueur du câble, il doit faire plus d'1,50 m. Hein. Donc, moi, j'ai besoin, parce que si je mets... parce que nous, nos lustres, en principe, ils sont au milieu de la pièce. Donc, un lustre qui tombe au milieu d'une pièce, voilà, si on fait le slalom avec le lustre, quand on passe dans la pièce, c'est un peu emmerdant. Embêtant, excusez-moi. Donc, du coup, moi, je coupe. Donc, je vais couper à 50. Donc 50, parce que j'ai mesuré à peu près ce qu'il me fallait. Et je laisse à peu près 3 cm, 2 cm. 3 cm de plus pour faire mon dénudage. Donc là, je coupe. J'ai une super pince, oui, je sais, j'ai une super pince. Mais nous, les bonnes femmes, on bricole avec tout. Hein. Pas besoin de matériel, de compète. Hein. Voilà. C'est vrai que on récupère le petit biconio là. Celui-là, on s'en fiche. Parce que ça, c'est quand vous avez des dominos au plafond. Quand vous avez un domino au plafond, vous mettez votre fil bleu en face du fil bleu, votre fil marron en face du fil marron. Donc, on a ça. On prend son petit bout là, qu'on met comme ça. Et ça, on le laisse pendre. On prend son petit bout là. Donc c'est ça au départ que je trouve un peu compliqué. Parce qu'en fait ça, c'est ce qui va aller à l'intérieur de ça pour pendre sur le petit crochet. Moi, ils sont déjà les crochets à côté de ça. Quand j'enlève ça, il y a le crochet à côté. Donc c'est super. On pend sur le petit crochet. On fait passer. Oui, il y a une petite porte là. On fait passer là-dedans. On ferme la petite porte. On tire, on fait passer là-dedans. Et là, on va venir mettre notre prise. Je vais peut-être vous grossir un petit peu parce que vous voyez pas bien. Voilà. Donc la petite tige là, elle va en bas. Parce que là, quand on aura mis notre prise là-haut, on va venir caler ça ici. Pour que ça descende bien droit. Vous voyez? On va l'enfiler là-dedans. Je vous montre après ça. Pour le moment, on le laisse comme ça parce qu'on va venir brancher la prise qui va remplacer cette douille. Alors, souvent, elles sont vendues avec. Les prises, elles sont fixées là, sur le truc. Moi, non. C'est des simples. Il n'y a pas la prise qui est fixée. On peut pas décrocher de prise pour la fixer sur le lustre. Donc j'ai dû les acheter à part. Voilà. Fiche DCL. Ça s'appelle une douille DCL qui est branchée dans un boîtier DCL. Donc le boîtier DCL, il est encastré dans le plafond. Et ça, c'est top parce que franchement, je connaissais pas avant de venir ici. Hein. Moi, là, par les dominos, c'est tout ce que je connaissais. Hein. Et bon, il n'y en a pas partout, hein, dans le couloir, le petit cellier, les toilettes. C'est des dominos normales, qui sont un peu plus pénibles à mettre. Et d'ailleurs, ici, dans la salle, je ne connaissais pas ce que c'est ça. Donc j'ai tout arraché, moi. Je me demandais ce que c'était ces trucs, avec des prises dedans. Et moi, je voulais mettre absolument mes dominos, comme dans le temps. Donc j'ai tout arraché, le boîtier, tout ça, jusqu'à me ramener les fils. Et du coup, j'avais pas beaucoup de fils pour brancher dans le domino. Donc, j'en ai un peu bavé pour le mettre le lustre. Mais bon, il est mis, il fonctionne, ça va.
Donc ça, j'ai trouvé ça en magasin de bricolage. Hein. Moi, j'ai acheté à Brico Dépôt. J'ai payé 1,50 €. Donc à rajouter sur la facture... Là, on est à 17. Bon, pour 20 € en gros, j'ai eu mon lustre. Hein. Donc, là, il faut que je dénude mes fils. Donc moi, j'ai pas de dénudeur. Hein. Je prends un cutter et je marque légèrement tout autour. J'essaye de me mettre au milieu. Léger, léger. Je fais des petits appuis. Et après, je vais venir tourner, casser. Parce que ce que je veux pas, c'est transpercer et arracher tout le fil. Parce que si vous appuyez trop fort, vous allez couper les fils qui sont en dessous de cette gaine. Là, je rajoute un petit coup là, léger. Je vais essayer de mettre le téléphone plus comme ça, parce que je vais tout le temps être au champ. Et on grossit encore. Voilà. Alors là, vous voyez bien. J'y tourne, j'y tourne. Et j'en mets un petit coup. Moi, je préfère prendre mon temps. Parce que la première fois, j'ai été un peu fort, j'ai coupé tous les fils, hein, même ceux qui étaient dessous. Hein. Voilà. J'ai mes 2 fils là, le bleu et le marron. Le bleu neutre. Marron, c'est la phase. Donc j'ai mes 2 fils. Maintenant, il faut que je dénude le bout des fils. Donc là, c'est un peu moins risqué, à part pour mes doigts. On peut aussi prendre un briquet pour fondre. Mais bon, moi, je fais au cutter, ça va pas mal. Voilà. À l'autre. Voilà, j'ai dénudé le bout des fils. Je les entournicote. Ce qu'il faut jamais, c'est qu'ils puissent se toucher. Jamais. Même pas un bout là de dénudé qui puisse toucher l'autre ou quoi que ce soit. Hein. Faut jamais qu'ils puissent se toucher. C'est ça qui provoque le courjus, qui peut provoquer un incendie, etc. Donc là, je vais démonter cette prise. Donc j'ai mes petits tournevis. Alors moi, ça c'est le matériel quand on achète un... Il commence d'être abîmé d'ailleurs. Hein. Quand on achète un écran d'iPhone, enfin de téléphone, vous avez les petits outils. Eh ben, moi j'ai ça. Parce que j'ai pas d'autres tournevis assez petits pour rentrer dedans. Donc je dévisse la petite vis cruciforme là qui va m'ouvrir la boîte. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai L et N. Donc là, j'ai le neutre et le L. Donc le neutre, N bleu. Je mets mon bleu dans le petit bicone. Ah, il faut desserrer un petit peu ça. Donc ça, c'est comme les dominos. On desserre pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Celui du milieu, c'est la terre. Mais là, j'ai que 2 fils. J'ai pas de fil de terre. Donc, je m'en occupe pas. J'avais un fil de terre dans celui de la cuisine. Mais pas dans les chambres. Je dévisse bien mes petites vis là. Là, je vois que le trou à l'intérieur est bien ouvert. Donc, je mets N bleu. C'est le neutre. Ah, j'ai un petit fil là. Je veux bien qu'ils soient tous dedans. Voilà, quand il est bien rentré dedans,
Et il est un peu long. Parce que ce que je veux, c'est que ça soit là. Vous voyez, il est un peu long, mon fil. Donc, je vais recouper un petit peu. Là, c'est un peu long aussi. Hop. Et on en tournicote. Voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est tout tenir en même temps, quoi. Je vais mettre de ça pour bien qu'il soit rentré à l'intérieur de mon petit tube. Il faut misère un peu. Voilà. Je m'occupe pas de l'autre pour le moment. Mon but, c'est de rentrer bien celui-ci dans son petit trou. Une fois qu'il est bien rentré, je revisse. Et je revisse bien. Là, il est bien rentré. Donc maintenant, je vais rentrer l'autre. Donc l'autre, il est un peu long aussi. Je vais venir le couper. Vous voyez, en fait, c'est le même matériel que quand on scrape, hein. Un ciseau, un cutter. Bon, on a le petit tournevis. Si vous avez un petit tournevis cruciforme, ça marche aussi. C'est pas obligé d'avoir des outils de téléphone, mais moi, j'avais que ça qui rentrait. Et là, je viens remettre mon petit marron dedans. Le dernier trou. La petite vis, là, elle me gêne un peu. Je vais la redévisser. Ah! Voilà, des fois, c'est un peu chaud patate. Je veux qu'il rentre un peu plus dans son petit trou, là. Bon, la petite vis, là, après, elle est enfoncée, elle est... Je vais mettre de la pointe de mon tournevis pour bien qu'il rentre dedans. Voilà, là, j'ai tout dedans, comme je veux. Donc, je peux resserrer la vis. Voilà. Ensuite, je referme mon petit boîtier en mettant la petite vis là bien dans son petit pas de vis, on va dire. Et je ferme. Ah, j'ai oublié un truc. Ah, j'ai oublié de rentrer ça. Ah, je vais rentrer comme ça. Oui, c'est bon. Eh oui, eh oui, eh oui, Valérie. Qui ne l'a pas fait? Ah non, j'ai pas envie de tout redévisser. Je veux que ça rentre.
là, je vais pas laisser trop dépasser parce que ça, le crochet est pratiquement au plafond. Hein. Donc, je vais le mettre juste comme ça. J'ai de quoi le brancher. Là, le fil qui pend comme ça. Par-dessus le petit clapet qui s'ouvre. On vient le coincer dans le tube. Comme ça, il reste bien droit. Ça restera droit puisque ça sera dans le plafond, dans la prise. Vous voyez, ça fait ça. Voilà. Et ça viendra se visser là. Et on va aller voir ça tout de suite. Parce qu'on va les mettre en forme, notre petite fleur. Voilà, là on est dans ma chambre. Parce que c'est un lustre qui va aller dans ma chambre. Désolée pour la luminosité, mais du coup j'ai plus de lustre. Maintenant il était noir dehors. Donc je peux plus, j'ai plus la lumière du jour. Le soleil s'est couché. Donc on ouvre cette chose. Bon, ça c'est les paperasses machin. Ce Krusning. On a quand même un manuel. Hein. Alors, Ikea, ils ont toujours des modes d'emploi super bien faits. C'est pas c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Hein. Donc, on a ce petit truc là transparent. Vous le voyez pas parce qu'il est transparent. Je vais remonter un petit peu. Là. Là. Ouais, comme ça. Ce petit truc transparent, en fait, c'est un petit chapeau qu'on met à l'intérieur pour pas que la... Ça ressemble à une collerette de chien. Hein. C'est un peu... Donc, pour moi, facile à monter, collerette de chien. Voilà. C'est un petit cône protecteur de l'ampoule, en fait. Pour éviter quand même que le papier, même si maintenant on n'a plus des ampoules qui chauffent comme avant, avec les ampoules à LED. C'est l'avantage des ampoules à LED, c'est qu'elles ne chauffent plus comme avant. Il y a Kedo qui est à côté dans la chambre, il m'entend. Donc, je montre mon truc où il n'y a rien. Hein. Oui. Voilà, je vous montre quand même. Donc là, j'ai monté. Avec moi, vous voyez pas grand-chose. Hein. Faut deviner, en fait. Faut deviner, plus qu'autre chose. Donc voilà, je l'ai monté, le petit cône, hein, comme une collerette d'animal, hein, pareil. Et là, ils disent de le clipser. Et il marque bien, hein, clic. Vous voyez, je vous montre le plan. Donc là, on a monté la collerette, avec les petits trucs. C'est où le clic? Non, c'est là le clic. C'est là le clic. Ouais, là. Oui, clic. Il vient s'encastrer dans le rond blanc qui est là. Voilà. Donc, il n'y a pas de sens. Ah, j'ai pas les deux mêmes côtés, alors faut qu'ils me disent là. Un côté... Enfin, il faut bien se fier au dessin. Hein. Et il y a un côté creux là. Et apparemment, le côté qui nous montre, il est plat. Donc, on clipse depuis ce côté-là. On met les petits trucs l'un en face des autres, si on y arrive. Vu que c'est transparent, on voit rien. Ah, ça fait clic. Vous avez entendu? Voilà. Ça fait vraiment clic. Et là, c'est mis. Voilà. Et c'est là qu'on mettra l'ampoule. Après, il ne reste plus qu'à le mettre en forme. Donc, pour ça, ben, on froisse. Voilà. On le froisse. On le froisse. Là, j'ai pris deux. Ah oui, mais attendez. Que là, ça se tourne aussi. Vous voyez, ça tourne. Donc, il faut les mettre comme des pétales en quinconce.
Voilà. Voilà. On a suffisamment de pétales, hein. Hein, j'ai tout filmé, comment je mettais, j'ai pas démarré le truc. Comme d'habitude, hein. Donc là, je vous disais, je redémonte, comme vous avez rien vu. Là. Là, voilà. Je vous remonte là-haut. C'est une catastrophe ce pied. Donc là, j'ai branché ma prise dans le plafond. Ma prise PCL. Là, j'ai maintenant ma petite vis qui descend là. Je remonte mon cache-misère. Et avec l'autre morceau, là, je vais venir chercher la vis que je vois apparaître dans le trou. Et je vais visser pour que ça tienne tout l'ensemble. Voilà. On rattrape à l'intérieur le mécanisme où le fil passe dedans. Et c'est nickel. Voilà, je le rebaisse. Voilà. Donc là, ça fonctionne, hein. Nickel. Et là, ce que je veux, c'est mettre en forme de façon à ce que ça me cache un petit peu ce... Ça va faire une lumière toute jolie, toute feutrée. Moi, je veux pas de lumière intensive dans ma chambre. Donc là, je vais faire descendre. Et je vais le faire revenir un petit peu à l'intérieur pour cacher... cacher l'espèce de gobelet en plastique, là, la collerette de chien ou de chat. Voilà. Et là, on peut, pareil, tout mettre en forme. Donc moi, je vais faire comme une fleur qui est à moitié ouverte. Là, il faut que ce soit bien fermé. J'insiste parce que les pétales rentrent à l'intérieur. Voilà. On décale. C'est sympa quand même pour le prix. Et puis c'est pas du papier qui devrait trop vite se salir. Il est un petit peu plastifié, quand on le touche, on sent. C'est pas... vous savez, comme les boules en papier qu'on avait souvent, qui sont toujours à la mode d'ailleurs, les grosses boules en papier. Vous avez une crotte de mousse dessus, vous ne pouvez pas nettoyer. Là, la poussière ne doit pas s'accrocher dessus et puis ça te ramène un petit coup d'éponge. Donc là, je vais commencer à cet âge-là de remonter un tout petit peu mes pétales. Là, je ne l'ai pas mis très haut, vous voyez, parce que moi, je ne suis pas grande et là, je ne voulais pas le mettre trop haut. Ça, il ne faut pas que ce soit des lustres trop haut. Et où il est, en dessous, il y a une table. Une petite table au bout du lit, donc je ne vais pas me le prendre dans la tête. Personne ne se le prendra dans la tête. Et puis on est dans une chambre, hein, c'est pas comme si on était
dans un endroit de passage. Et là, je vais faire repartir un peu plus dans l'autre sens. Vous voyez, je croise même le bord comme ça. Et là, je vais faire remonter.